Bienvenue dans Histoire de règles douloureuses, la série de podcasts qui lève le voile sur les règles douloureuses, ce sujet encore tabou qui touche pourtant 10 millions de femmes en France. Chaque épisode sera le point de rencontre entre les témoignages de femmes qui partageront avec nous leurs expériences des règles douloureuses et le regard de professionnels de santé qui nous apporteront conseils et explications, le tout avec beaucoup de bienveillance. Histoire de règles douloureuses, une série de podcasts proposés par Naturactive Règles douloureuses bio, complément alimentaire à base de grande camomille et d'achillée millefeuille, 100% d'origine végétale et bio, qui favorise le confort menstruel et le soulagement des crampes abdominales périodiques. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire de deux femmes qui vont nous raconter comment elles concilient règles douloureuses et vie étudiante ou professionnelle. Je m'appelle Inès, j'ai 20 ans et je suis étudiante en scénographie événementielle et culturelle à Paris. J'ai eu mes premières règles, j'avais 9-10 ans, j'étais en CM2, donc en primaire. Et mes douleurs sont apparues environ 1 an après, quand j'étais au collège en 6e. Au début, mes premiers symptômes, ils étaient seulement focalisés sur le ventre et les nausées, comme des règles lambda, on va dire. Et ça s'est vraiment déclenché lorsque j'étais en seconde à peu près, avec toutes les douleurs qui vont avec, c'est-à-dire les crampes, les maux de tête et surtout les malaises. À l'école, c'était très compliqué pour moi de gérer. À l'école, lycée, c'était environ 1 semaine de cours loupés par mois. Donc j'essayais quand même de me rendre sur place pour suivre mes cours parce que sinon c'était ingérable. C'est impossible de louper 1 semaine. On revient dans un nouvel espace-temps, on a loupé trop de choses. Donc j'essayais vraiment de me rendre sur place. Maintenant il y a des jours où c'est impossible. J'ai essayé de prendre le métro, je faisais mon malaise. Cette fois-ci j'arrivais pas à le gérer, donc je rentrais à la maison tant bien que mal. Donc c'est beaucoup de cours loupés. Examen aussi. Examen, j'essayais vraiment de faire l'effort de m'y rendre, mais c'était toujours des mauvaises notes parce que impossible de se concentrer. Grosse migraine, donc je pouvais pas écrire sur ma feuille. Il y a aussi le fait de même pas voir ses amis pendant 1 semaine, c'est un peu long quand on est au lycée, je trouve. Donc on est dans sa chambre, on attend, on imagine nos copains dans la cour, donc c'est pas très agréable. Concernant des examens très importants tels que brevet et bac, j'ai eu de la chance. J'avais pas mes règles pendant ce temps-là, donc j'étais très bien, j'étais au top de ma forme, donc tout allait bien. Maintenant, mais heureusement que j'ai pas eu mes règles à ce moment-là parce que je sais pas comment j'aurais géré. J'ai jamais parlé à mes professeurs, au lycée en tout cas, collège-lycée, j'en ai jamais parlé à mes professeurs parce que à cette époque-là, je pense que j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui pour savoir que ce n'est pas du tout tabou. Je pense que j'osais pas aller voir un professeur et lui dire voilà, si j'ai une mauvaise note, en fait c'est à cause de mes règles. Je me voyais pas dire cette phrase à un prof, de peur de ne pas être prise au sérieux, peut-être de ne pas être crédible, peut-être pas qu'on me dise que je mente, mais presque. Je m'appelle Lila, j'ai 37 ans, je travaille en agence de communication et je suis la maman de 2 enfants. Je crois que les premières douleurs sont arrivées assez vite. Donc pendant mon année de CM2, je souffrais déjà de douleurs liées aux règles, ce qui est assez difficile à vivre quand on a 11 ans. Les symptômes peuvent varier, ils vont assez crescendo. Ça commence par bien sûr des crampes assez violentes qui peuvent partir des ovaires, prendre tout le bassin et aller jusqu'au dos. Donc c'est vraiment une sorte de ceinture qui va se contracter sans s'arrêter, de manière presque discontinue. Et puis ensuite, ça s'accompagne de nausées, de vertiges, d'une fatigue extrême. Donc, c'est effectivement quelque chose de parfois handicapant et ces douleurs peuvent durer plusieurs jours. Alors, les règles douloureuses ont bien évidemment eu un impact sur ma vie étudiante et ma vie professionnelle.
Il m'est arrivé de quitter des cours en cours de journée parce que j'étais trop malade et qu'il fallait que je rentre chez moi. Quand j'étais au collège, souvent, l'infirmière appelait mes parents et il fallait que ma mère vienne me chercher parce que j'étais pas forcément en état de pouvoir rentrer toute seule. Donc, ça avait un impact aussi sur ma vie, mais aussi sur la vie de mes parents ou de ma famille, en tout cas, qui devaient pouvoir être là pour s'occuper de moi quand j'étais mal, quand j'avais des douleurs qui étaient insupportables. Ça a eu des conséquences aussi dans ma vie professionnelle où j'ai dû m'absenter alors que en pleine journée de travail, j'essayais, je faisais mon possible pour me rendre au travail. Je savais que ça allait être dur, mais je me disais que j'allais y arriver. Et puis voilà, ça devenait vraiment plus possible. Je pouvais pas manger, je pouvais pas me déplacer, je pouvais rien faire. C'était une douleur qui me terrassait et qui me clouait sur place. Et ça n'avait aucun sens de rester de toute façon parce que je pouvais pas travailler, je n'entendais rien. Enfin, j'étais vraiment uniquement dans ma douleur. Donc, je rentrais chez moi. Et puis ensuite, dans la vie professionnelle, oui, j'ai eu des moments où je savais que je devais faire des présentations devant des clients. Il fallait que j'assure et je l'ai fait, mais c'était affreux. Enfin, je me tenais à la table, j'avais toujours ma main sur mon ventre et j'essayais, quand je le pouvais, d'exercer des pressions sur là où j'avais mal, du côté gauche ou du côté droit. Enfin voilà, et voilà. Et puis après, une fois que la présentation était passée, je rentrais chez moi et je m'effondrais, quoi. Donc c'est beaucoup de conséquences sur sa vie quotidienne, quoi. Est-ce que les règles douloureuses sont un sujet tabou dans la sphère professionnelle ? Ça n'a jamais été tabou avec les femmes, notamment avec ma hiérarchie. Ça l'est avec les hommes. Peut-être parce que je considère que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprendraient pas. En tout cas, qu'ils ne peuvent pas prendre la mesure d'à quel point ça peut être handicapant et donc ça n'aurait pas justifié, je pense, à leurs yeux, le fait de quitter le travail. Je pense que si mon employeur avait été un homme, j'aurais prétexté autre chose. Mais comme j'ai toujours eu des femmes en tant que responsables, je leur ai toujours dit très honnêtement et elles ont toujours été très compréhensives et puis ouvertes sur le sujet. De toute évidence, les douleurs de règles ne peuvent qu'impacter la vie professionnelle. Docteur Delot, gynécologue et sexologue. Dans la mesure où avoir des douleurs impacte sur la concentration, la présence à l'instant, la fatigue. Donc c'est tout un ensemble de choses que ça va affecter en fait. La douleur en soi est un motif de difficulté, quelle qu'elle soit. En parler permet d'être entendu et de se sentir moins isolé par rapport à la douleur. Et de pouvoir envisager des solutions, quelles qu'elles soient. Ça peut être de faire une pause, ça peut être de décaler une réunion si on n'est pas suffisamment en forme. Ça peut être vraiment de pouvoir, en tout cas, communiquer autour de ça sans honte. Et je dirais ça, c'est vraiment important parce que professionnellement, surtout quand c'est des milieux d'hommes, ça peut être mal interprété ou moqué, ce qui va mettre la personne qui va parler de ses douleurs inconfortable. Néanmoins, c'est une vraie réalité pour les femmes et c'est pas à négliger parce que effectivement, ça peut affecter les performances, les interactions. Donc pour moi, la première des choses pour pouvoir mieux le vivre, c'est de pouvoir communiquer autour de ça et pouvoir en parler. Peu de gens finalement ne peuvent pas comprendre la douleur. Je veux dire, à partir du moment où finalement on communique sur la douleur et on dit écoute, là j'ai des difficultés, je me sens pas très bien, j'ai mal. Voilà, je pense que toute personne un minimum bienveillante peut être en mesure de comprendre.
Plus on en parlera, plus on aura d'aisance à comprendre les difficultés de la femme. Ça ne veut pas forcément dire ne pas travailler, mais ça peut aussi vouloir dire, par exemple, travailler en sachant qu'on va avoir de moindres capacités à ce moment-là et qu'on n'aura pas la même disponibilité que sur un jour où on se lève et on est en forme, de toute évidence. Et de pouvoir du coup avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi-même, parce que on va être moins performant, on le sait. Et justement, le fait de le savoir permet d'anticiper ou de se dire, par exemple, qu'on reverra ce sujet-là parce que c'est un sujet compliqué un peu plus tard, de pouvoir adapter. Voilà, ça se résout pas forcément dans le fait de pas venir, ça se résout aussi dans le fait de trouver les traitements adaptés pour pas se retrouver dans cette situation. Merci à toutes et tous d'avoir écouté Histoire de règles douloureuses, un podcast imaginé par Naturactive Règles douloureuses bio, complément alimentaire à base de grande camomille et d'achillée millefeuille, 100% d'origine végétale et bio, qui favorise le confort menstruel et le soulagement des crampes abdominales périodiques. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.